par la société en général, mais surtout blessés par notre propre convoitise, blessés par notre propre orgueil, blessés par nos propres envies. Et la croix est le signe élevé qui nous rappelle et qui nous appelle à lever les yeux, non pas pour fuir la réalité, mais pour y découvrir la présence de Dieu. Parce que bien souvent nous oublions que Dieu est au cœur de notre vie. Il nous accompagne au quotidien, il est là avec nous. Et dans la tempête du quotidien, nous sommes comme les apôtres, apeurés, criant, courant de gauche à droite, ou bien que Jésus, il est dans notre bas. Et la croix nous rappelle cette présence de Dieu avec nous. Saint Paul, dans la seconde lecture, nous offre un hymne bouleversant, un hymne qui traduit toute la kénose, tout l'abaissement, tout l'effort de dépouillement que Dieu met en œuvre pour notre salut. Qui parmi nous aujourd'hui accepterait un tel abaissement, un tel dépouillement pour sauver, pour aider un semblable, sans rien attendre en retour? Qui pourrait le faire? Le Christ, lui, ne s'est pas accroché à sa condition divine. Il ne s'est pas accroché à son pouvoir. Il ne s'est pas accroché à son autorité. Mais il accepta de s'abaisser jusqu'à la mort de la croix. Et c'est précisément cet abaissement qui devient sa gloire. C'est pourquoi Saint Paul nous dit que nous devons nous glorifier dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous ne devons pas avoir honte de la croix, car c'est par elle que nous avons obtenu le salut. La croix nous enseigne que la vraie grandeur ne se mesure pas en domination, ni en pouvoir, mais en capacité de se donner. La véritable grandeur se mesure en don de soi. Le Christ ne règne pas par la force, non, mais par l'amour. L'amour offert jusqu'au bout, l'amour qui se donne jusqu'à la mort. Par ailleurs, quand on se situe dans l'évangile de Saint Jean, dont on vient de lire un extrait, on se rend compte que l'heure de la glorification de Jésus, c'est l'heure de la croix, l'heure de sa passion. Rappelons-nous, au début de l'évangile, il disait particulièrement à sa mère, « Mon heure n'est pas encore arrivée ». Mais quand vient le moment de sa passion, l'évangéliste Saint Jean commence son récit ainsi. Avant la fête de la Pâque, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde à son Père, lui avait aimé les siens, qui sont dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jean chapitre 13, verset 1. C'est après cette brève introduction que Saint Jean relate l'épisode du lavement des pieds, signe de sa profonde kénose, expression de son abaissement le plus total, qui va se couronner par la crucifixion. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est l'amour qui guide l'action de Dieu, comme celle d'un parent prêt à tout pour la vie et la réussite de son enfant. Dieu se donne ainsi pour notre salut. Sur donc la croix, Dieu se réconcilie avec l'humanité pécheresse. La croix n'est donc pas une condamnation. Non, loin de là. La croix est une offrande. C'est le lieu par excellence de l'expression de l'amour qui se donne et qui se reçoit. Elle est le lieu où le péché est absorbé par l'amour, où la haine est vaincue par le pardon, où Dieu se réconcilie avec les hommes. Dans chaque Eucharistie également, frères et sœurs, se déroule ce mystère de la croix. Nous sommes invités à ce mystère, à contempler le Christ élevé et à nous laisser attirer par lui, à nous laisser remplir par lui. La croix devient alors le pont entre nos blessures et la paix offerte par Dieu, le pont entre nos blessures et la guérison que Dieu veut nous apporter. Voilà donc ce qu'est la croix du Christ. Jadis, c'est signe de guérison et de honte. Elle est devenue pour nous symbole d'élévation, signe de glorification, signe de réconciliation et de salut. La contradiction est telle que même aux premières heures du christianisme, Saint Paul fut confronté à cela au point de dire à ses contemporains: nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. En fait, c'est en Dieu seul que la souffrance peut devenir joie. C'est en Dieu seul que la croix, objet de supplice, peut devenir objet de gloire. C'est en Dieu seul ce qui semble dérisoire, sans importance, sans valeur, abject, c'est en Dieu seul que cela revêt une véritable importance, de la valeur et de la qualité. Rappelons-nous encore cette parole: la pierre jetée
est devenue la principale.